Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le complément Nemesis sur Outlook pour le web. Donc, avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien installé le complément Nemesis pour Outlook. Si ce n'est pas encore fait, on a réalisé une vidéo qui vous montre comment faire en dessous dans la description de cette vidéo. Donc, pour commencer, on va pouvoir du coup aller sur Outlook pour le web. Et ici, on va devoir, pour ouvrir le complément Nemesis, sélectionner un mail. Donc, on peut prendre celui-ci. Et à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a le complément Nemesis qui est visible ici en icône. On peut cliquer dessus. Et ça va nous demander du coup de faire la connexion entre notre boîte mail Microsoft et Nemesis. Donc on peut cliquer sur aller aux paramètres à ce niveau-là. Et on va pouvoir cliquer aussi sur ajouter un compte. Ici, on va choisir l'adresse Microsoft qui correspond à notre boîte mail. Donc c'est ici. Et une fois que c'est bien affiché au niveau Nemesis, on peut retourner sur Outlook et on va pouvoir cliquer sur vérifier connexion. Ici, c'est bon, la connexion est bien terminée entre le complément Nemesis et notre boîte mail. Dernier paramètre avant de pouvoir commencer, on a une petite épingle en haut à droite qu'on peut cliquer dessus. Et dès lors, le complément sera persistant à travers tous les mails de votre boîte mail. Donc ici, on a la possibilité d'affecter un email à un dossier client en Nemesis. Donc on peut choisir dans la liste ici ou taper dans la barre de recherche. On va pouvoir sélectionner celui-là. Et ici, donc, la première fonctionnalité qui nous est proposée, c'est d'affecter donc le dit email au dossier client. C'est précoché et cela fait ça en enregistrant un fichier au format EML, fichier standardisé des mails. Donc ici, on a la possibilité de renommer le dit fichier. Donc par défaut, ce sera le sujet du mail. Donc on va mettre par exemple ceci. Et en dessous, on peut choisir où est-ce qu'on l'enregistre dans l'arborescence du dossier client. Par défaut, ce sera dans correspondance. Ensuite, on a aussi la possibilité de faire une copie PDF du mail en question en cochant cette case. Et on a aussi la possibilité de renommer le fichier ou de choisir où l'enregistrer. Enfin, on peut aussi enregistrer les pièces jointes du mail si le mail en a. S'il y en a plusieurs, on peut aussi les sélectionner au cas par cas ou toutes les sélectionner ou désélectionner avec ces deux boutons. On peut également renommer le fichier comme bon nous semble et choisir où l'enregistrer. Par défaut, ce sera dans Procédure. Une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on veut affecter dans le dossier client Nemesis, on va pouvoir cliquer sur Affecter, sauvegarder. Ça va pouvoir charger. Et ici, on a plusieurs messages de confirmation. Le premier étant la sauvegarde effectuée. On a une petite coche au niveau du dossier ici qui montre que le dossier a bien eu une affectation d'un mail. Et on a aussi une petite étiquette au niveau de Outlook du nom Nemesis en violet qui montre bien qu'il y a eu une affectation du mail. On peut vérifier au niveau Nemesis dans les dossiers clients l'affectation. Donc dans la partie email, ici, on va retrouver tous les emails qui ont été affectés dans le dossier client Nemesis et on peut également prévisualiser le mail en cliquant dessus. On a aussi dans la partie documents tous les éléments qu'on a décidé d'enregistrer dans les arborescences. Donc par exemple dans correspondance, on retrouve bien le fichier EML renommé et le PDF. Et dans les procédures, on va bien retrouver la pièce jointe. On a d'autres fonctionnalités au niveau du complément Nemesis, particulièrement dans la rédaction de nouveaux messages. On va cliquer sur Nouveaux messages ici. Et on va pouvoir trouver le complément Nemesis en haut à droite de nouveau. On peut cliquer dessus. Et ici, la première fonctionnalité est l'utilisation des templates de mail, qu'on pourrait aussi appeler modèles de mail, qui permettent de renseigner des informations de mails préenregistrés dans Nemesis. Si vous avez des mails récurrents, c'est très pratique. Donc, vous pouvez les catégoriser par catégorie comme ceci. Et on peut donc les utiliser en cliquant dessus. Et ça va automatiquement insérer les informations que vous avez renseignées dans les différents templates. Pour modifier et créer des templates, c'est au niveau de ajouter un template ici. On a aussi la possibilité d'utiliser des informations renseignées des parties prenantes dans le dossier client pour la rédaction du mail. Donc, on va pouvoir sélectionner un dossier. Et donc, dans un premier temps, on va pouvoir retrouver toutes les adresses mail des parties prenantes ici. Lorsque l'on clique dessus, on peut choisir ou imposer l'adresse mail de notre choix, donc par exemple en tant que destinataire. On a aussi la possibilité d'utiliser les pièces jointes ici, donc d'insérer en pièce jointe n'importe quel fichier du dossier client. On a également les informations générales du dossier. Lorsqu'on positionne notre curseur à ce niveau-là, on peut cliquer sur les différentes informations pour l'insérer là où on veut. Et enfin, on a aussi toutes les informations relatives au dossier qui sont ici, que l'on peut utiliser également en positionnant le curseur et en cliquant dessus. Dernière fonctionnalité assez intéressante, lorsque nous rédigeons un mail et que nous avons le complément Nemesis ouvert au niveau d'un dossier client, si on envoie le Gmail, alors le mail sera automatiquement affecté dans le dossier client Nemesis correspondant. Donc, si je fais envoyer ici, le mail est bien envoyé. Lorsque je vais dans les éléments envoyés, on va bien retrouver le mail en question avec l'étiquette Nemesis et la coche. Et dans Nemesis, si je vais dans email, on va bien retrouver l'affectation email ici.